Bonjour, merci pour d'avoir retenu cette communication. Donc, je travaille au pour le réseau des conservatoires botaniques nationaux. Je suis basé au Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Et j'ai préparé cette communication avec ma collègue Sandra Manaval et Jérôme Millet de l'Office français de la biodiversité. Cette présentation, alors, ce n'est pas à proprement dit une présentation de projet de recherche scientifique, c'est une démarche un projet qui existe déjà depuis plusieurs années autour d'une filière d'approvisionnement de plantes sauvages et locales en lien avec les solutions fondées sur la nature. Un contexte que je ne vais pas forcément détailler parce que vous êtes tous bien informés sur ces questions-là d'effondrement de la biodiversité sauvage, en reprenant quelques chiffres bien connus, et notamment par rapport à la biomasse d'insectes dans les prairies. Cette publication récente, c'est une introduction qu'on fait aussi quand on présente la démarche pour bien faire le lien avec l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu d'effondrement de la biodiversité quand on parle des espèces sauvages, de la question de la biodiversité. Donc, la biomasse d'insectes, 67% en 10 ans sur cette publication en Europe, sur les prairies. Donc, le contexte aussi se situe dans cette décennie des Nations Unies, de la restauration écologique. On n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un lien direct avec ces questions de solutions fondées sur la nature. Décennie 2021-2030, avec des objectifs ambitieux de restauration. Dans cette décennie de la restauration des écosystèmes, les pratiques recommandées sont celles justement de travailler avec des espèces sauvages, locales, indigènes pour restaurer les écosystèmes. Donc, on peut s'interroger sur les espèces pour restaurer. Alors, les types d'habitats là, que j'ai cités, c'est des haies bocagères, des prairies naturelles. J'en présenterai d'autres tout à l'heure dans les usages. Aujourd'hui, en tout cas, principalement le marché dominant végétal des pépinières et de l'horticulture en France se tourne plutôt autour de la proposition d'arbustes exotiques et de cultivars horticoles, cultivars exotiques, horticoles ou sélectionnés, ce qui peut interroger d'un point de vue de la possibilité de restaurer des habitats naturels. D'où un besoin croissant de la part des porteurs de projets, de solutions fondées sur la nature ou d'aménagement, d'avoir des végétaux sauvages d'origine locale. En 2012, il y a eu un appel à projet du ministère de l'écologie dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité pour créer en fait un cadre, une filière de végétaux sauvages d'origine locale. Les conservatoires botaniques nationaux, la Fédération des conservatoires botaniques nationaux a répondu avec Plantécité et la fac agroforesterie, qui sont les opérateurs qui accompagnent les opérations en agroécologie, de replantation de haies notamment. L'objectif de ce label, marque collective d'un point de vue administratif et juridique, mais considéré comme un label d'un point de vue notamment du Code des commandes publiques, eh bien, c'est d'identifier des végétaux qui soient sauvages, indigènes et locaux. Puisque finalement, mis à part pour le matériel forestier de reproduction, pour la flore sauvage en France, il n'y avait pas de système qui permettait de tracer l'origine des végétaux. Alors, un travail a été fait de recroisement des données géologiques, pédologiques, climatologiques pour définir des aires biogéographiques, qui soient compatibles aussi avec le développement de filières régionales, de filières locales. Donc, c'est 11 régions d'origine, aires biogéographiques qui ont été définies pour la France métropolitaine et 12 pour les Outre-mer, sachant que là, en Guyane, il y a une filière qui est en train de se développer et que des spécificités vont peut-être être développées à l'échelle de la Guyane pour affiner ces régions biogéographiques. Il y a des divisions ensuite en unités naturelles, notamment dans le Massif central, en le sud-ouest. Massif armoricain, c'est un petit peu plus unifié au niveau géologique. L'idée aussi de ces aires, c'est qu'elles soient en effet compatibles avec le développement de filières économiques. Donc, les fédérations de producteurs pépiniéristes étaient associés aussi au comité technique qui s'appuyait sur un comité scientifique pour créer ces régions qui sont la base un peu du système végétal local. Alors, le pourquoi, j'y reviens sur quelques diapos. Le principe
de végétal local, c'est de restaurer et de conserver les fonctionnalités des écosystèmes. Travailler avec du végétal sauvage local, c'est considéré dans les opérations comme un principe de précaution. Utiliser des espèces sauvages et locales, c'est éviter des risques pour la biodiversité. On peut parler des risques de transport d'espèces exotiques, par exemple l'exemple de la pyrale du Puy, Calarose du Frêne. On peut parler beaucoup de problématiques qui sont arrivées avec des systèmes comme ça de migration d'espèces exotiques. Ici, c'est un volet fonctionnel. Par exemple, le bleuet horticole qui a été sélectionné pour l'aspect ornemental. Les pièces nectarifères ont été sélectionnées pour être transformées en pétales, ce qu'on appelle les fleurs multicorolles. Et dans ces cas-là, l'accès au nectar est beaucoup moins possible pour les pollinisateurs. Et donc, on parle de leurre écologique. Donc, ça montre bien en fait le risque quand on n'utilise pas des végétaux qui soient liés aux interactions avec notamment l'entomofaune vis-à-vis de certaines fonctionnalités. Une des questions fortes aujourd'hui, bien sûr, quand on monte ces régions biogéographiques qui s'appuient sur des questions de climat, mais aussi sur des questions de géologie, de sol, c'est que seront ces régions et pourquoi travailler sur le végétal local dans un contexte de changement climatique. Végétal local, j'expliquerai comment tout à l'heure, va s'appuyer sur le principe de la diversité génétique, ce qui est assez peu le cas finalement dans des pratiques horticoles classiques, où on va plutôt être sur de la sélection. Il marche toujours le micro? Oui. J'avais l'impression que c'était coupé. On va plutôt être sur de la sélection de caractères particuliers, caractères agricoles, caractères ornementaux, voire du bouturage, donc du clonage, ce qui est une pratique assez courante en production horticole notamment. Donc on imagine bien qu'une production de clones est beaucoup moins résiliente. Cette diversité génétique, c'est un des niveaux de la diversité qui est poussé. Ici, j'ai pris l'illustration d'une forêt de hêtres en moyenne montagne, où on voit aussi une phénologie décalée, avec du coup des potentiels évolutifs et d'adaptation dans les populations locales pour favoriser la résilience. On met aussi en avant les questions liées à l'atténuation du changement climatique. Bien évidemment, travailler sur des circuits courts, des économies locales et circulaires permettrait d'éviter des déplacements conséquents, puisque aujourd'hui, si on ne précise pas les origines, les végétaux sont sur un marché mondialisé. Alors, comment sont produits les végétaux? À la base, c'est revenir sur une collecte en milieu naturel de graines, de semences. Donc, c'est la flore indigène herbacée ou arbustive sur des espèces qui ne sont pas rares ou menacées. Le nombre d'individus et le nombre de stations aussi de collecte doivent être nombreux. Ça a été fixé à 30 individus minimum et à 50 individus pour les herbacées, ce qui permet de capter pas toute la diversité génétique, mais quand même une certaine diversité génétique de la population. Il n'y a pas de processus de sélection dans la production et la traçabilité des semences et des plantes doit être conservée, ce qui permet le contrôle et l'audit aussi des pépinières qui sont dans ce système. Pour quels usages? Donc, la restauration des milieux naturels, le génie écologique, qui sont des solutions fondées sur la nature qui ont été évoquées aujourd'hui après travaux. On a parlé des travaux en montagne notamment. Conservatoire des Pyrénées, on a suivi beaucoup de travaux en montagne et c'est aussi pour ça qu'on a une expertise sur les végétaux locaux. Les aménagements paysagers écologiques, ça a été évoqué aujourd'hui, et la question de l'agroécologie, restauration de haies, restauration de couverts enherbés, restauration de prairies ou de bandes fleuries pour les pollinisateurs. Aujourd'hui, c'est des filières économiques locales qui se développent. On est à 91 bénéficiaires. Il y a 40 candidats à peu près prévus et 60 qu'on a identifiés, qui sont formés par le réseau aussi des correspondants locaux dans les conservatoires botaniques à la fac agroforesterie. Donc, le volet économique aussi des solutions fondées sur la nature est aussi pris en compte. Un exemple ici sur du brossage, comment restaurer une pelouse calcicole. C'est des techniques qui sont aussi dans le cadre de la marque végétale locale, donc de l'équipement qui n'est pas forcément très coûteux et qui peut être mis sur des engins agricoles pour faire du brossage, du transfert d'habitat. Ça se développe de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'équipent et donc ce matériel
ce mélange grainé en respectant les inventaires de prairies et certaines règles spécifiques du cahier des charges du référentiel végétal local peuvent être des mélanges labellisés végétal local. On a des collectivités qui se sont engagées dans la démarche en faisant des tests, des partenariats. Ici, Bordeaux Métropole, sur un quartier qui était le parc aux Angéliques, qui a été créé après désimperméabilisation de toute une zone. Là, c'est la photo qu'on voit en haut, avec des espaces revégétalisés sous forme de semis, de plantations de prairies. Je voulais citer aussi des partenaires locaux. Beaucoup de partenaires locaux s'approprient cette démarche, notamment le SEN dans un projet fleur locale, dans un projet européen, le SEN Occitanie, ou 5 PNR en Nouvelle-Aquitaine qui ont monté un projet Wild Bees. On travaille beaucoup aussi avec les lycées agricoles et les instituts horticoles. Donc, beaucoup d'initiatives en France. Des initiatives qui amènent aussi des systèmes de gouvernance collective très intéressantes. Par exemple, dans la zone nord-est, le maillon manquant souvent de cette filière, c'est la graine, puisque le métier de récolteur de graines en milieu naturel n'existait plus. Eh bien, les acteurs publics, privés, les pépiniéristes se sont organisés pour créer une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, des innovations aussi organisationnelles dans le cadre de cette filière. Alors, en perspective, des filières qui se structurent avec des spécificités régionales qui doivent être accompagnées. C'est une réponse à un besoin sociétal. Il faut renforcer les liens entre la demande et l'offre. C'est souvent des questions. Il ne suffit pas de demander, de commander du végétal local. Aujourd'hui, il faut s'inscrire dans le cadre de gouvernance de filières régionales. Il y a des freins technico-économiques, par exemple le fait de pouvoir anticiper ou pas la commande de végétaux. Donc, on diffuse maintenant des contrats de collecte, des contrats de culture. Le message aussi, c'est voilà, la place du végétal dans des chantiers, dans les solutions fondées sur la nature, citées aujourd'hui dans les aménagements. On doit aller au-delà encore du principe du verdissement, qui est encore trop présent, avec la cerise sur le gâteau, la commande, quelques semaines avant le chantier, la commande des mélanges de graines ou des plants. Si on veut des plants et des graines qui sont adaptés à la restauration d'écosystèmes, il faut savoir l'anticiper. Il faut mettre le vivant au cœur de la chaîne de valeur dès l'amont du projet et donner les indicateurs suffisamment forts pour faire des partenariats en fait, aussi avec les acteurs de la production qui s'engagent là-dedans. On a beaucoup de jeunes acteurs qui s'engagent là-dedans actuellement, des chercheurs, des jeunes chercheurs en reconversion. On a au moins une quinzaine là, de jeunes pépiniéristes qui ont créé leur pépinière aussi autour du végétal local. Donc, c'est quelque chose dont on est très satisfait aussi. Ils innovent pour créer ces futures solutions fondées sur la nature. Vous retrouverez toute cette explication dans un article. On a publié dans la revue Nature Based Solutions pour décrire cette filière et en quoi elle répond en fait aux différents standards de l'IUCN. Donc, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Bien sûr, se posent des questions de controverse aussi. Quelle sera la part nécessaire pour certaines espèces de migration assistée, de flux de gènes? Quelle sera la part de végétal local? Ce sont des choix complexes en fonction des écosystèmes, en fonction des espèces. Et puis en fonction des objectifs des projets. Les projets ornementaux peuvent tout à fait fonctionner avec la palette ornementale. Quand on est sur des solutions fondées sur la nature, peut-être il faut faire un effort important dans cette question d'approvisionnement. Voilà, j'ai dépassé. Merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. Quand vous faites le lien avec l'article au final où vous appliquez le cadre des SFN, avec quels défis sociétaux vous articulez, vous avez essayé d'articuler l'approche végétale locale? Défi sociétal, restauration de la biodiversité et question aussi d'atténuation liée au changement climatique, quoi, de résilience des écosystèmes. Donc, on a relié ça à ces défis sociétaux principalement. Sans avoir d'évaluation en termes de bénéfices aussi pour les sociétés, parce que là, on voit que c'était aussi, je ne sais pas, par rapport à améliorer la résilience des écosystèmes en tant que tels, mais en termes de bénéfices, en termes de services écosystémiques, ça se traduisait comment du coup? Sur les services, comme j'expliquais, sur les fonctions notamment liées aux pollinisateurs, c'est des choses qui sont sur les interactions plantes-insectes. On a quand même pas mal de résultats là-dessus sur le fait d'utiliser des végétaux sauvages locaux, indigènes, pour la pollinisation. Après, c'est vraiment un projet sur lequel aussi aujourd'hui on vient pour faire
une information à la communauté des chercheurs hein, sur ce sujet-là, qui peut nécessiter justement des approches assez pluridisciplinaires, autant en sciences sociales, culturelles, comment les organisations locales aussi et les gouvernances locales peuvent permettre de prendre en compte cette question-là, ce sujet-là. Donc, et puis, bien sûr, des questions écologiques, agronomiques, sur la question des réussites des mélanges qui sont traitées déjà dans les réseaux de la restauration écologique notamment. Donc, si vous voulez plus d'échanges dans vos projets de recherche avec les conservatoires botaniques nationaux et les réseaux, on est tout à fait ouvert à vous proposer des terrains d'expérimentation. Une petite dernière. Ouais, donc, merci beaucoup. Je me demandais, vous connaissez, vous êtes en contact avec les Portugais qui ont développé un grand programme SFN sur les prairies semées biodiverses. Et donc, c'est un petit peu la même démarche. Et je me demandais si vous aviez des échanges avec eux, en fait. Alors, dans le cadre, il y a une association autour des producteurs de plantes sauvages qui s'est créée au niveau européen. Il y a ce cadre-là, je pense, où on s'est rencontrés. Et dans le cadre de programmes Interreg aussi, le Conservatoire botanique Pyrénées avait travaillé, mais il faudra que je regarde plus précisément de quel sujet. Je ne sais pas si c'est ce labo-là. Mais on est quand même en lien avec la Belgique, avec l'Espagne. Les Allemands ont beaucoup d'avance sur nous là-dessus, puisque les Allemands, les Suisses, Autriche, c'est des systèmes qui existent depuis 20 ans. Donc, on s'est inspiré aussi de ce qui se faisait chez nos voisins. Après, la question, c'est demain, dans le pacte vert européen, dans les ambitions des programmes de restauration écologique, comment cette question va vraiment être prise en compte. Ne pas l'imposer, l'accompagner, mais voilà, cette question des origines des semences, est-ce qu'on continue à semer des mélanges de cultivars ou est-ce qu'on fait des efforts un petit peu plus importants sur la restauration des milieux avec des plantes sauvages. Voilà.